dollar canadien est à parité, même des fois le dollar canadien a dépassé le dollar américain. On se demande comment se fait-il que les biens de consommation ne soient pas aussi abordables ici qu'ils ne le sont aux États-Unis. Certains biens de consommation, en tout cas, puis on a toujours tendance à se dire, ben, c'est le détaillant qui ne fait pas bénéficier aux clients, à ses clients, de cet avantage que peut lui donner le dollar canadien. Tellement que le ministre des Finances, puis on en a tellement parlé, que le ministre des Finances à Ottawa, Jim Flaherty, a demandé aux sénateurs de se pencher sur le sujet. Et c'est un rapport qui vient d'être rendu public sur l'écart des prix. Vous allez voir que c'est peut-être plus complexe que juste une question de parité de dollar canadien et de bonne volonté ou non des détaillants. Avec moi, la sénatrice Diane Bellemare et les membres du comité sénatorial permanent des finances nationales. Madame Bellemare est économiste de formation. Bonjour, Madame Bellemare. Bonjour, M. Bernatchez. Madame Bellemare, vous avez mis le doigt sur les causes. Elles sont vraiment plurielles des écarts de prix entre les produits vendus ici et ceux vendus aux États-Unis. Quelles sont ces causes les plus importantes? Bon. Il y en a 7, en fait, 7 grandes causes qu'on a identifiées. Je pense que le premier, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une segmentation des marchés. Vous savez, M. Bernatchez, c'est la première chose qu'on nous enseigne à l'économie quand on s'en va étudier en économie, en cours de micro, là, on vous dit, écoutez, les entreprises, ils segmentent les prix. Et même dans une même ville, des fois, vous allez voir dans une épicerie, ça se vend à tel prix dans tel secteur de la ville, puis dans l'autre secteur, ça va se vendre à un autre prix. Hein? Donc, on segmente le marché selon les consommateurs à qui on s'adresse. Donc, ça, c'est une cause importante. C'est pas la seule, évidemment, mais c'est une cause importante. Les gens qui vendent ici vont venir exploiter, si on veut, le genre de consommateur que nous sommes. La taille du marché, c'est un deuxième facteur important aussi. Le marché canadien est beaucoup plus petit que le marché américain. Donc, les volumes sont pas les mêmes. Et quand on parle de volume, ben, on n'achète pas en aussi grande quantité. Donc, les prix sont plus élevés. Un troisième facteur qui est assez important, celui-là, en tout cas, on a fait une recommandation, on a demandé au ministre des Finances de se pencher sur les droits de douane, parce que c'est sûr, on est en libre-échange avec les États-Unis, mais il y a encore des tarifs. Ah oui? Il y a encore des tarifs. Ces tarifs-là sont assez importants parce que ça rapporte quand même au coffre public 3,6 milliards de dollars. Donc, c'est 1,5 % des recettes publiques. Alors, il y a 90% des biens qui sont exemptés de tarifs et de droits de douane, mais il y en a 10% qui ne le sont pas. Et ces 10%-là, ça représente un gros volume dans le commerce de détail. Est-ce qu'il y a, Madame Bellemare, est-ce qu'il y a des catégories de biens où l'écart est considérable, plus important et pour lesquels on pourrait, en tout cas, trouver des façons de réduire cet écart? Bon, effectivement, il y a des biens dont les écarts varient de 3 à 20%. Alors on peut ce qu'on pense, nous, c'est qu'on demande au ministère des Finances, en tout cas, de revoir, de tenir compte, de faire un examen de la tarification et des droits de douane au Canada. Parce que ce qui se passe, c'est quand il y a un droit de douane, mettons, de 5% qui est mis, c'est la valeur à l'importation qui est imposée. Et les marges bénéficiaires des détaillants, tout ça, ça s'ajoute là-dessus. Donc, l'écart augmente à partir du moment où on distribue le produit. Donc, on pense que ça peut aider si on revoit ça. On demande en tout cas de faire une revue des droits de douane. Quelle est la catégorie de produits pour lesquels vous avez noté l'écart le plus important? Bon, on n'a pas fait d'études, si on veut, aussi exhaustive. Là, on n'a pas fait un recensement de tous les biens et services. Et malheureusement, moi, j'étais pas là quand ils ont revu, fait la recherche, parce que la façon dont les recherches sénatoriales se passent, c'est qu'on a des témoins. Alors, des témoins qui viennent témoigner et on a invité des experts, on a invité des associations de détaillants, des fabricants, on a invité des consommateurs, la Banque du Canada est venue, des experts du ministère des Finances. Donc, il y a eu beaucoup d'entrevues qui ont été faites et on collige l'information de tout ça. On a regardé les biens, on n'a pas regardé les services, on a regardé les biens de fabrication puis de vente au détail. Puis on s'est penché en particulier sur le secteur de l'automobile et sur le secteur des livres. Et dans le secteur de l'automobile, ça a été très compliqué. On n'est pas capable d'arriver avec des explications claires. Ouais.
si ce n'est que tout l'ensemble des facteurs dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est une légende urbaine quand on dit que les détaillants, dans le fond, à partir du moment où le dollar canadien s'est mis à augmenter, n'ont pas refilé cet avantage aux consommateurs? Oui, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que les détaillants, quand il y a de la concurrence, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils baissent les prix. Ça fait que ça, c'est un élément important, rajouter de la concurrence dans le marché. Mais en tout cas, les détaillants se sont bien défendus de garder des profits pour eux. C'est dans ce qui a été dit là devant le comité sénatorial. Donc, la volatilité du taux de change, par contre, ça aussi, ça joue négativement parce que c'est sûr que quand le taux de change peut baisser, ben là, on fait attention. En d'autres mots, le prix au détail ne suit pas automatiquement le taux de change. Puis des fois, les commandes sont passées quand le taux de change était plus élevé. Ensuite, ça baisse. Alors, c'est un facteur important, ça, la volatilité. Le coût du transport aussi n'est pas à négliger. On paye le carburant plus cher au Canada, puis le coût du transport est une réalité. Donc, ça s'ajoute au prix du détaillant. Puis, les normes de sécurité aussi qu'on exige dans certains produits manufacturés qui sont différentes entre les États-Unis et le Canada. Puis ça fait partie d'une autre recommandation que l'on a fait. On demande au gouvernement de regarder si on peut pas mieux intégrer davantage les normes de sécurité entre le Canada et les États-Unis, sans compromettre pour autant, évidemment, la sécurité entre les deux pays. Dans le peu de temps qu'il nous reste, Mme Bellemare, est-ce que le consommateur, lui, en magasinant aux États-Unis quand il le peut, avec les limites qui sont imposées dans ce qu'on peut acheter en termes de quantité, ou en magasinant sur le web, est-ce que le consommateur peut ultimement avoir un impact sur la concurrence, l'augmentation de cette concurrence et un impact sur le prix et sur les détaillants ici qui devront s'ajuster à ce moment-là? En fait, le consommateur a un rôle à jouer, c'est de s'informer. Puis avec le web, n'oublions pas ça, l'information qu'on obtient sur les prix, ça va éventuellement avoir un impact. Alors ça explique aussi pourquoi on a recommandé de faire une analyse des coûts, des avantages, d'augmenter le seuil de minimum pour les envois postaux de faible valeur au Canada quand on achète par le web. Ouais. Est-ce que vous avez des échos déjà du ministre des Finances ou des ministères responsables de mettre en application vos recommandations? En tout cas, là, ça a été déposé hier. Je pense que pour l'instant, on n'a pas d'écho, mais je pense que ça va être favorable. Je pense qu'ils vont regarder ça avec attention. Je suis pas mal persuadée. Merci beaucoup, Mme Bellemare. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Diane Bellemare, elle est sénatrice, économiste de formation, faisait partie donc de ce comité sénatorial qui a étudié la problématique de l'écart des prix entre le Canada et les États-Unis pour certains biens de consommation.